Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les femmes. Aujourd'hui, je vais parler de l'addition. Oui, addition. Là, dans cet livre, j'avais parlé de l'addition due et des gens qui sont drépanocytoses parce qu'ils ont des médicaments très lourds et ils ont la morphine, Doliprane, Tramadol et Méthadone, les médicaments lourds pour leur traitement, pour leur douleur. Et des fois, je dis des fois, hein, je ne généralise pas tous les drépanoes dans ce cas. Des fois, certaines personnes, les médicaments lourds comme la morphine, il devient addict aux médicaments parce que la personne est hospitalisée et on lui met la morphine, la personne sort, la personne a la douleur. Des fois, la douleur devient chronique, la douleur est dans le cerveau et il sent la douleur et il devient addict à des médicaments, à des traitements. Si tu ne me connais pas, je suis Sister Maggie Thiopedor, je suis coach de vie et j'ai le diplôme d'assistant de vie aux familles. Je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, je parle des femmes qui ont traversé les épreuves de la vie, comment retrouver leur amour, comment retrouver leur potentiel et donner des sens à leur vie, donner leur témoignage pour aider d'autres femmes. Et j'ai écrit le livre à la mémoire de mon fils qui était drépano. Aujourd'hui, il n'est plus là, mais son corps n'est plus sur cette terre, mais son esprit, il est là pour aider d'autres personnes. C'est son histoire, c'est lui-même qui avait voulu ainsi, c'est lui-même qui avait parlé ainsi. Aujourd'hui, je vais parler de l'addiction. Quand on parle de l'addiction, tout de suite, les gens disent, oh, addiction, les gens voient tout de suite la drogue, par exemple. Non, on peut être addict. Quelqu'un qui est addict aux médicaments, quand on le trouve, on va croire que la personne prend la drogue, tout ça, mais non. La personne, c'est les médicaments lourds qui fatiguent la personne. Si tu es d'accord, tu me le dis. Les traitements lourds, il y a des traitements lourds. Parce que déjà, la maladie drépanocytose fatigue les gens. Fatigue. La personne est fatiguée tout le temps. Je salue tous les mamans qui traversent cette épreuve dans le monde entier. Je les salue et je donne courage à tous les mamans et les enfants qui sont drépanoes, que je leur dis que Dieu les protège, que Dieu les fortifie. Oui. Maintenant, on peut être aussi addict aussi à manque d'amour. Je dis ces gens, ce sont des gens qu'on doit chouchouter, on doit les aimer. Parce que manque d'amour peut faire que quelqu'un peut manquer de l'amour. La personne remplace les vides de l'amour avec des médicaments. Mais même l'addiction, on peut être addict à n'importe quoi et n'importe quel moment. Parce que l'addiction, toute chose que tu fais, que tu n'arrives pas à arrêter de faire, c'est ça qu'on appelle addiction. Aujourd'hui, quand on parle d'addition, tout de suite les gens pensent à la drogue, tout de suite les gens pensent à l'alcool, tout de suite les gens pensent aux médicaments, mais on peut être addict aussi à la cigarette, on peut être aussi addict au sexe, on peut être addict à dépensière, on peut être addict aussi pour faire des courses n'importe quoi, on peut être addict à des hommes, on peut être addict aussi à beaucoup parler, on peut être addict aussi à de la jalousie, on peut être addict aussi à les rancunes, on peut être addict aussi à des envies, tu envies des gens, ça devient la maladie pour toi. Maintenant, quelqu'un qui manque de l'amour, la personne veut remplacer l'amour avec quelque chose, la chose devient addict dans sa vie. Quand on a la douleur, si tu n'as jamais eu de douleur, quand on le parle, tu vas croire que c'est l'eau qui coule. Mais non, quand tu es
la douleur, tu veux remplacer, tu veux que la douleur parte, tu vas prendre des médicaments, n'importe quoi, juste pour ne plus attendre cette douleur-là, tu ne veux plus le sentir. Et les médicaments deviennent addicts pour toi. Dans les livres, j'ai parlé de ça parce que lui-même veut être guéri de cette démon-là pour pouvoir aider d'autres personnes. Mais ça lui a emporté. Vous voyez que les choses qu'on vit, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas des choses, tout est spirituel. L'être humain vit sur la chair, en esprit, en l'âme. Nous sommes composés par l'esprit et corps et l'âme. Mais tout ce qu'on vit, c'est spirituel. C'est spirituel. Il y a des esprits qui sont derrière. Parce que l'addiction aux médicaments, il y a beaucoup qui sont addicts aux médicaments aujourd'hui. Les médicaments sont là pour nous guérir, pour nous faire du bien. Même médicament, si on le prend trop, ça gâte encore les choses. Si on prend trop encore des médicaments, tout essai, tout abus de quelque chose, ça détruit après. Il y a toutes choses, il y a de bons côtés, des mauvais côtés. Les gens aujourd'hui, ils ne peuvent pas aller travailler sans prendre des médicaments. Mais si tu le prends encore trop, maintenant ça devient que tu es addict. On va t'appeler tu es addict. Parce que c'est manque de quelque chose qui fait ça. La personne a manque de quelque chose. La personne a besoin de prendre les médicaments pour remplacer la douleur. Mais quand la douleur ne part pas, des fois, même si la douleur n'est pas là, la personne a vécu tellement dans la douleur que la personne a peur de tomber malade. C'était le cas de mon fils. Il avait peur de tomber malade. Il avait peur de ne pas être comme les autres. Il avait peur de ne pas se comporter comme les autres jeunes. Et il prend des médicaments pour ne pas aller à l'hôpital. Il avait tellement peur de l'hôpital, des fois, même quand il est malade, il ne veut pas aller à l'hôpital. C'est moi qui appelle les pompiers de force pour la ramener à l'hôpital. Après, quand il rentre à la maison, maintenant, il est content, il dit, merci maman, si ce n'est pas toi, qu'il ne va pas y aller. Mais quand il est rentré là, il a vu que c'était sérieux parce que chaque fois quand il va, je le filme. Dernière fois, quand il était parti à l'hôpital, je l'avais filmé. Je dis, tu vois la gravité? Maintenant, quand il rentre à la maison, parce que des fois, quand il reste à la réanimation, quand il rentre, il voit la photo de la réanimation, il se dit, mais maman, c'est sérieux? Je dis oui. Parce que quand les gens disent que les choses, les gens rencontrent, je ne vais pas rentrer dans ce détail, dans ce polémique, je laisse les gens rencontrer ce qu'ils veulent, mais quand les gens ne connaissent pas des choses, maintenant, beaucoup de personnes, voilà mon histoire, voilà ce que je vais dire, beaucoup de personnes vivent maintenant dans l'addiction. Soit c'est l'addiction des médicaments, mais il y a des gens, si ce n'est pas eux, ils sont malades, ils ont des problèmes de l'amour, de chagrin, ils prennent des médicaments. Les problèmes de chagrin, de l'amour, la personne doit prendre des médicaments. Et ça ramène la dépression, la personne sous l'emprise des médicaments pour pouvoir se lever, pour pouvoir être bien. L'amour, manque d'amour peut aussi ramener l'emprise de médicaments sous l'emprise de quelque chose. Le manque de chagrin fait que la personne sous l'emprise des médicaments. L'échec dans le travail, la personne peut être en prise parce que la personne a perdu son emploi.
la personne a perdu son entreprise, la personne peut être l'emprise de médicaments pour pouvoir surmonter cette étape. L'emprise des médicaments. Comment reconnaître ce phénomène pour dire, médicament, il est là pour notre bien, mais il est aussi là pour détruire si on l'abuse. C'est pour cela que sur les ordonnances, ils écrivent le bien et le danger. Mais quand la situation devient comme ça, comment la personne doit faire? Maintenant, moi je dis en toute chose, c'est l'amour. Nous devons montrer l'amour à cette personne. Mais quand quelqu'un traverse cette situation, la personne aussi doit parler. La personne aussi doit faire confiance aux gens qui sont autour pour qu'on puisse l'aider. Parce que ce n'est pas la honte. Ce n'est pas une honte de traverser les épreuves, d'être malade. Ce n'est pas une honte de manquer de l'amour. Ce n'est pas une honte de perdre son emploi. Ce n'est pas une honte d'être célibataire pour élever les enfants tout seul. Ce n'est pas une honte d'être rejeté par un homme. C'est les situations qui amènent à être addict de quelque chose. Quelqu'un peut être malade, être addict du sexe. C'est une maladie. La personne devient addict. Et il y a des gens qui sont addicts de l'argent. C'est une maladie. La personne ne veut pas manquer de l'argent et ça devient une maladie pour la personne. Et la personne est frustrée. La personne même peut prendre même des médicaments à cause de ça. Parce que la personne ne veut pas rester sans argent. La personne ne veut pas rester sans médicaments. La personne a peur parce que ce que je dis, c'est tellement profond. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Même j'ai vu les gens même qui sont devenus addicts juste pour les cafés. En prenant les cafés tous les jours, si la personne ne prend plus de café, la personne tremble. Parce que le corps est habitué. Là, on parle de la maladie lourde. Les gens qui traversent les maladies lourdes comme drépanocytose. Le tas de la personne. Mais quand la personne est à côté de nous, on ne le soutient pas. On ne l'aime pas. On ne l'appelle pas. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. C'est juste pour dire, l'addiction, il est là au milieu de nous. Il détruit les gens. Parce que à cause de certaines choses, les gens sont devenus, premièrement, c'est l'addiction aux médicaments et après, comment eux-mêmes ils les appellent, les opiacés. Parce qu'il est là pour guérir la personne. Mais même temps, si on ne fait pas attention, il détruit l'addiction aux médicaments. L'addiction aux médicaments. C'est juste pour les gens qui sont drépano. Non. Il est là pour faire. Pour les choses. Il est là aussi pour les choses, pour détruire. Là, c'est pour cela que j'ai envie de donner ce témoignage. L'addiction aux médicaments. Les médicaments, il est là. Nous devons aussi prier plus les médicaments. Prier plus les médicaments. Demander la faveur de Dieu plus les médicaments. Sinon, les médicaments, il est là pour nous guérir, pour nous faire du bien. Il est aussi là pour détruire. Comment faire attention pour prier, demander la faveur de Dieu? Parce que tout essai de quelque chose, ça devient addition. Ça devient addict. On devient addict à la chose et c'est l'addition, c'est l'esprit de l'addition. Comment prier pour briser l'esprit de l'addition dans notre vie? L'addition à des choses qu'on fait, qu'on n'arrive pas à arrêter et que ça peut détruire les choses dans notre vie. Voilà
Je vous aime avec l'amour de Dieu. Partagez, et c'est la chaîne de soutenir les uns et les autres. La chaîne de entrepreneur. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est entreprendre. Tout ce qu'on fait, ça c'est l'entrepreneuriat. Ce que je suis en train de faire là, c'est l'entrepreneuriat. Tout ce qu'on fait, c'est l'entreprendre. On met ça dans la main de Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, il y a un but pour pouvoir aider les autres, pour pouvoir soutenir les autres, pour pouvoir aider les autres à voir pour dire, ah, voilà, il y a des pièges ici, c'est bon, et il y a de bien, il y a de mal. Maintenant, c'est chacun de nous doit choisir maintenant et sa vie. On ne peut pas forcer quelqu'un. Voilà ce que moi j'ai traversé. Je vous ai montré le livre. Il est sur Amazon. Tu peux acheter, ça peut t'aider. Parce que toi, tu n'es pas malade. Ou bien tu es drépano. Ou tu n'es pas drépano. Ce n'est pas que ta vie est foutue. Mais il y a des choses à faire. Les parents qui élèvent les drépanos, il y a des choses à faire. Les gens qui n'ont pas de drépano, ils ont d'autres maladies. Ils sont addicts. Ils sont addicts de d'autres choses. Addicts des dépenses, addicts des cesses, addicts d'autres choses. Oui, tout le monde a droit de lire cet livre pour voir, pour comprendre les choses de la vie, les épreuves de la vie. Voilà, je vous aime avec l'amour de Dieu.